Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui à Power BI et à la création des infobules, d'une infobulle personnalisée plus particulièrement. Donc ici j'ai récupéré pour l'exemple une base publique, donc c'est les professions de santé par département. Donc on peut voir par exemple que dans l'Ain, au niveau des médecins généralistes, il y en a 614. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai créé un histogramme tout simple où j'ai mis donc le nombre de professionnels de santé par profession. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'infirmiers ou d'infirmières et ensuite on a les différents types de professionnels. Donc l'idée, ça va être d'aller faire une infobulle personnalisée, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que cette infobulle qui est par défaut, où on a juste les champs de valeur que l'on dépose sur le graphique. Donc pour ce faire, je vais aller créer une nouvelle page qui va me servir d'infobulle, donc je peux la renommer ainsi. Ici je vais mettre IB pour infobulle-8 et par exemple ça va être département. Et donc là, ce que je vais faire sur la page, c'est très important, dans le rouleau de la page, ici, taille de la page, je vais lui dire c'est une taille infobulle. Donc tout de suite, vous voyez, le rectangle est vachement plus petit. Et information sur la page, ici, je vais cocher que c'est une infobulle. Très important également, sinon ça ne marchera pas. Donc maintenant, dans ce petit rectangle, je vais dézoomer, pardon, je vais insérer un histogramme. Donc là, je vais le mettre sur toute la taille du petit rectangle. Et on va faire une infobulle, j'avais dit, sur les départements. Donc je mets mes valeurs, mes départements. Alors vu qu'il y en a un paquet, on a tous les départements de France, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top 5, ça me paraît déjà pas mal. Donc dans cet exemple, je vais prendre le top 5 des départements. Donc, sur les départements, je vais faire un N premier, un top 5 par le haut, sur la valeur des professionnels de santé, appliquer le filtre. Ok, maintenant, juste avant de revenir sur notre autre page, j'enlève l'axe Y qui ne sert pas à grand chose, on met les étiquettes de données, on va mettre les valeurs des professionnels de santé. Ok, c'est parti. Donc maintenant, notre infobulle est prête. Alors on pourrait mettre en forme aussi le titre, bien évidemment, là je fais simple. On revient sur notre page 1 et on clique sur notre graphique sur lequel on veut appliquer cette infobulle qu'on vient de créer. Alors d'ailleurs au passage on peut la masquer ici parce que la page ne sera pas utile en tant que telle, c'est juste une infobulle, donc elle n'a pas à apparaître dans le menu du rapport Power BI. Donc pour l'utiliser, je clique sur mon graphique, je vais dans le rouleau ici et tout en bas j'ai une notion ici d'infobulle. Donc je zoome, que vous voyez bien, ici infobulle, je rentre là-dedans. Et donc type, c'est page du rapport, très bien, c'est ce qu'on veut. Automatique, ça on va l'enlever. Et on va mettre ici l'infobulle qu'on vient de créer. Donc encore une fois, elle est disponible dans le menu parce que on a indiqué dans la page que c'était une page d'infobulle. Sinon, elle n'apparaît pas ici. Je mets ma page. Et maintenant, j'ai plus qu'à tester. Donc si je passe ma souris sur la première barre ici, hop, j'ai donc l'infobulle qui se crée. Donc je vais changer de barre pour vous montrer que ça marche bien. Hop, là. Et donc, je vais retrouver mon top 5 des départements en fonction des professions de santé. Donc, vous remarquez que c'est quand même autre chose que l'infobulle par défaut. Bon, l'inconvénient de cette infobulle, bien évidemment, c'est que si on doit imprimer le rapport et l'envoyer à quelqu'un sous format PDF, voilà, ça n'a plus aucun sens, la notion d'infobulle disparaît. Donc, voilà. Pensez, ça c'est très intéressant en lecture web, donc quand vous publiez votre rapport, mais attention à tout ce qui est impression papier, ce genre d'élément n'apparaîtra pas sur la version papier. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.